Allez, module complémentaire à la masterclass qu'on a vu juste avant, avec effectivement les coups d'envoi et les coups francs. Un mutum 10, ok, pour voir un petit peu plus précisément les règles là-dessus. Alors ça va aller très vite et ça va prendre 5 minutes. La base à un mutum 10, bien sûr, c'est le 55 et vous avez le toucher 2 secondes et après le jeu au contact. L'évolution M10, ça va être le jeu à 7. Ok. L'objectif, fluidité et temps de jeu. Vraiment, comprenez ça. On simplifie pour encourager la possession et la course. On encourage vraiment la possession de balle et le fait qu'il y ait un maximum de course. Ok. Ensuite, après, en jeu à 10, pression technique et stratégie. Ok. M8, fluidité et temps de jeu. Donc, bataillez pas s'ils font pas de passe ni rien. Objectif, pression technique et stratégie. On introduit les contraintes du rugby adulte. Ok. Donc, les règles de remise en jeu ne dépendent pas du contact, mais de la forme de jeu. 5-5, 7-7. Donc, l'arsenal du coup franc, la règle commune. Voilà pour toutes les catégories. L'adversaire recule à 5 mètres. Option A, tape, ok, c'est-à-dire le ballon, il est botté au sol, ou je l'ai dans les mains, et je tape, il quitte mes mains, et je le réceptionne à nouveau. Ok, là on le voit pas très bien, mais en fait, il faudrait qu'il réceptionne à nouveau le joueur. Ensuite, B, le coup de pied tombé en drop, et 3, le coup de pied volé. Ça, c'est les options que vous avez sur un coup franc. Ok. Ensuite, le coup d'envoi. Un mutum 10, toucher 2 secondes au contact. Encore une fois, jouer rapidement, mais ça, je pense que vous l'avez compris. Pas de contraintes techniques complexes. Le but est de relancer l'action le plus vite possible pour maximiser le temps de jeu. Le renvoi après essai. En M8, M10, c'est sur le toucher 2 secondes et contact. Parce que ça, ce sont les deux choses qui sont en commun. Qui engage, c'est l'équipe qui a concédé l'essai. Et l'essai, il vaut toujours 5 points. Donc j'ai concédé l'essai, j'ai pris l'essai. Donc c'est moi qui engage. But du jeu, équilibrage. Ok, ça protège l'équipe la plus faible, c'est-à-dire celle qui a pris les essais. On lui redonne immédiatement la position de balle. Ça évite de décourager et ça favorise le jeu. Donc on vient au milieu du terrain, possibilité de jouer rapidement et on engage, comme on l'a vu juste avant. Alors, un petit point un petit peu stratégique. Sur ce 5 contre 5, ou même sur le 7-7, ça marchera après, sortie de camp et en but. Si jamais vous avez un coup franc qui est accordé à moins de 5 mètres de votre propre ligne d'en but, ok, donc vous êtes dans votre ligne d'en but et vous êtes entre les 5 mètres et votre ligne d'en but, ok, vous avez bien entendu l'option de la jouer à la main, mais aussi de taper directement en touche. Ok. Donc c'est une option stratégique, taper directement en touche. Le gain, c'est éloigner le danger et gagner du terrain. On peut très bien gagner du terrain avec ce jeu au pied. Le prix à payer, c'est effectivement la remise en jeu, c'est un coup franc. Elle est donnée à l'équipe adverse. Ok, c'est pas une pénalité, vous n'allez pas de nouveau regagner la balle. Mais stratégiquement, c'est quelque chose qui peut être tout à fait possible que plutôt d'être acculé dans son camp. Renvoi des 22 mètres, donc il se joue sur cette ligne des 5 mètres. Si le ballon rentre dans l'embut sur un jeu au pied adverse, l'équipe défensive aplatit et gagne un renvoi à 5 mètres. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. L'évolution sur le jeu à 7, niveau supérieur activé, donc c'est juste pour les catégories M10. Le coup d'envoi doit être obligatoirement un coup de pied de tombée. Ok, il n'y a plus le tap and go là, ça sera juste sur le coup franc. Contrainte spatiale, le ballon doit franchir une des 5 mètres. Ok. Donc l'exigence technique, force moteur, maîtriser son geste. Le changement radical du renvoi, attention, éducateur, règle inversée, contrairement au jeu au contact en M8, M10. Après un essai qui engage, c'est l'équipe qui a marqué l'essai. Pourquoi? Parce qu'elle a marqué l'essai, elle va taper pour renvoyer vers la balle. Donc c'est un peu, on garde la même logique en fait, la même logique d'équilibrage. D'accord? C'est la même règle en fait que sur le tournoi du rugby à 7. Ok, ça récompense l'équipe qui marque et oblige l'équipe ayant concédé l'essai à se reconcentrer immédiatement sur la défense. Une vraie préparation à la compétition. Donc l'équipe qui marque, l'équipe qui a marqué l'essai donne le coup d'envoi et nous comme ça on peut de nouveau récupérer la balle. D'accord? Donc justement, là il y a écrit, je suis pas forcément d'accord, récompense l'équipe qui marque et oblige l'équipe ayant concédé l'essai à se reconcentrer immédiatement sur la défense. Alors pour moi c'est pas vraiment vrai parce que du coup quand l'équipe qui a marqué l'essai va engager, mais du coup elle va perdre la balle et logiquement elle va engager sur vous. Donc vous effectivement vous allez recevoir la balle et moi je vous considère comme une posture d'attaquant. Il y a plus de chances que vous ayez la balle que vous ne l'ayez pas. Même si sur un coup d'envoi, on peut toujours récupérer la balle et tout ça. Donc là, je ne suis pas forcément d'accord, c'est à nuancer. Enfin, autre évolution sur le coup franc.
vous avez 5 secondes maximum pour le jouer en M10. D'accord? Sinon, c'est un coup franc pour l'équipe adverse. Donc, à partir du moment où le coup franc a été sifflé, il y a 5 secondes max pour le jouer. Ça apprend l'urgence, ça oblige à prendre une décision instantanément et ça oblige l'adversaire, bien sûr, à se replacer. Retenez bien ça, synthèse sur les règles, la base, l'évolution, les dimensions du terrain, les coups d'envoi, ok, là-dessus, et le renvoi pressé qui engage, et le coup franc où on voit pas de limite de temps, pas de distance, une distance. Voilà, comme ça on peut apprécier l'évolution sur les deux catégories. Retenez bien ça pour le mot de la fin, logique de progression, un MUT M10, mise en confiance, les règles sont permissives, relance rapide, possession garantie pour l'équipe en difficulté. Le but est que l'enfant touche le ballon. Transition avec le contact. Le contact ne change pas la remise en jeu. L'apprentissage du plaquage est la seule nouvelle charge cognitive pour le joueur. En revanche, en M10 sur le jeu à 7, une exigence s'impose, notamment avec ce drop et ce coup franc qui doit jouer dans les moins de 5 secondes. Voilà, à vous de jouer.